C'est un peu compliqué pour les psys, le confinement, non? Avec la crise sanitaire et ce reconfinement, on doit faire face à des réaménagements en tant que psychologue. Terminer les consultations en présentiel seulement et place au psy 2.0 avec les téléconsultations. Mais comment faire face au reconfinement en tant que psychologue? Comment s'organiser et continuer à recevoir nos patients dans ce contexte sanitaire? Comment mettre en place des téléconsultations? Eh bien, je vais vous répondre à toutes ces questions et bien d'autres tout de suite. Alors, c'est parti! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des vidéos dès leur parution. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram où en ce moment notamment il y a des concours et plein d'autres lives à venir. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais les psychologues, ils ont le droit de continuer à recevoir leurs patients ? Oui, comparé au premier confinement, ce deuxième confinement nous autorise à maintenir notre cabinet ouvert. L'officialisation a été faite le 31 octobre 2020 par le délégué ministériel de la santé mentale et à la psychiatrie et il précise simplement que pour les patients qui se rendent à leur rendez-vous chez leur psy, il suffit simplement de cocher la case déplacement pour effectuer une consultation. Vous pouvez éventuellement rajouter le nom du praticien et éventuellement aussi le numéro d'Adélie, mais c'est absolument pas du tout obligatoire. Évidemment, les mesures de protection doivent continuer à se maintenir, voire même à se renforcer au sein du cabinet, mais on a tout à fait l'autorisation de continuer à recevoir nos patients. Et ça, c'est une très bonne nouvelle comparée au premier confinement. Mais si je suis psychanalyste et pas psychologue, est-ce que ça change quelque chose ? En général, oui. Seuls les psychologues sont autorisés à maintenir leur cabinet ouvert. Pour les autres professionnels de santé comme les psychanalystes, il faudra se renseigner auprès des fédérations, des syndicats et des arrêtés préfectoraux. Et ça va vraiment dépendre du département dans lequel vous vous situez. Petite anecdote, une psychanalyste a continué son activité professionnelle, a maintenu son cabinet ouvert dans le doute, et ce sont les patients qui se sont vus verbalisés. Donc faites bien attention si vous n'êtes pas psychologue et que vous souhaitez continuer votre activité, renseignez-vous bien au préalable. Et tu reçois beaucoup plus de demandes que d'habitude avec ce confinement ? Honnêtement, un petit peu plus que d'habitude. Le contexte actuel vient créer un environnement un peu plus anxiogène, ce qui vient accentuer certaines angoisses, certaines peurs, certaines pathologies. D'autre part, le confinement réduit l'interaction sociale. Et nombreux sont mes patients qui me disent préférer venir au cabinet parce que 1, ça les fait sortir de chez eux et 2, ça leur permet de voir d'autres personnes que ceux du foyer et aussi éventuellement ceux du travail. Et puis, je remarque aussi que c'est une période où l'on s'autorise davantage à travailler sur soi. Comment tu t'organises avec tes téléconsultations ? Pareil que d'habitude. Moi, j'ai commencé les téléconsultations bien avant l'ouverture physique de mon cabinet, donc ça fait plusieurs années maintenant. Avant, j'avais une plage horaire qui était dédiée dans ma semaine aux téléconsultations uniquement. Maintenant, je ne le fais plus. Je propose aux patients de choisir ce qu'ils préfèrent. Et puis ça peut vraiment varier en fonction des rendez-vous. Un rendez-vous, ça peut être en téléconsultation, et puis le rendez-vous suivant en présentiel. C'est vraiment à la demande et aux besoins de chacun, d'autant plus dans ce contexte actuel. Et puis au cabinet, j'ai une connexion internet, donc soit je les reçois en présentiel, soit je les reçois par écran interposé. Mais ça change beaucoup les téléconsultations, ça doit faire un peu bizarre, non ? Pas tant que ça, on prend vite l'habitude. Alors il n'y a pas grand chose qui change à mon sens, puisque de toute façon on continue à échanger, à discuter ensemble, etc. Il va juste y avoir l'écran en fait interposé. Après c'est sûr que c'est pas la même chose d'être en présentiel. C'est jamais pareil quand on est en lien physiquement avec quelqu'un. Les téléconsultations permettent donc d'avoir accès à un psychologue, ce qui n'est pas toujours possible. Par exemple en raison de la distance géographique, en raison des horaires, ça permet d'éviter le déplacement, ça permet aussi d'être plus rassurant et sécurisant pour les patients par exemple anxieux ou bien timides. Les téléconsultations, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la séance, elle se passe pareil, mais il y a certaines données que l'on ne va pas prendre en compte, ou en tout cas moins prendre en compte, comme les comportements non verbaux, entre autres. Mais évidemment, cela n'empêche pas le travail thérapeutique de se faire. Et si en tant que psy, je me lançais dans les téléconsultations, c'est possible ? C'est pas trop compliqué ?
Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de le mentionner sur votre site internet et d'en parler à votre réseau. Et puis après, vous choisissez l'outil qui vous correspond le mieux. Donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez utiliser Skype, Zoom, vous pouvez également utiliser Doctolib ou encore FaceTime. Vous avez également des plateformes en ligne dédiées qui vous permettent de vous mettre en relation en fait avec les patients, de gérer votre agenda en ligne, de télépayer directement en ligne. Alors évidemment, ça va avoir un coût. En général, c'est par abonnement mensuel. Si vous êtes patient et que vous avez peur de faire une téléconsultation, dites-vous que c'est tout à fait normal et rassurez-vous en vous disant que c'est une consultation comme en cabinet. La seule différence, c'est qu'il y a un écran entre. Par contre, si ça vous gêne et que vous vous sentez pas du tout à l'aise, alors n'insistez pas pour faire des téléconsultations. Et idem pour les psychologues, si vous vous sentez pas du tout à l'aise avec cet outil, n'insistez pas non plus. Vous n'êtes pas obligé de faire des téléconsultations à tout prix. Dans le programme Ose ton Libre, j'accompagne des psychologues donc à s'installer en libéral et notamment il y en a qui souhaitent faire des consultations uniquement en téléconsultation. Je les accompagne donc dans ce projet, je leur explique les démarches à suivre, je leur explique aussi quels sont les outils à privilégier, qu'est-ce qui est beaucoup plus avantageux à mettre en place, comment se faire connaître, mais aussi tous les frais annexes à prendre en compte, etc. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes absolument pas seul. Bon, d'accord, mais le patient, il règle comment sa consultation ? Pour le règlement, vous avez plusieurs possibilités en tant que psychologue. Vous pouvez simplement demander un virement bancaire ou bien l'envoi d'un chèque. Vous pouvez également utiliser PayPal, qui est un site sécurisé, mais il vous prendra une commission sur chaque transaction. Vous pouvez également utiliser l'application Lydia, qui permet justement de faciliter les transferts d'argent à l'aide simplement d'un numéro de téléphone, mais là aussi vous aurez des commissions sur chaque transaction. Et vous avez également les plateformes dédiées aux téléconsultations, comme je vous ai parlé tout à l'heure, où là ça va être un abonnement mensuel qui va être à peu près entre 80 et 130 € par mois, où là vous allez pouvoir être mis en relation avec des patients, vous allez pouvoir utiliser la visio de la plateforme, vous allez pouvoir avoir également un agenda en ligne et vous allez pouvoir avoir la facilité de paiement puisque le règlement se fera directement sur cette plateforme. Ce qu'il faut retenir, premièrement, les psychologues ont l'autorisation de maintenir leur cabinet ouvert. Deuxièmement, les téléconsultations sont tout à fait réalisables et tout aussi efficaces. Troisièmement, il y a plein d'outils à la fois gratuits et payants qui vous permettent de faire des téléconsultations. Épluchez-les et regardez lesquels vous correspondent le mieux. Et enfin, n'oubliez pas qu'en tant que psy, vous n'êtes absolument pas seul et vous pouvez tout à fait être accompagné, que ce soit à travers les plateformes dédiées ou à travers ce que moi je propose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir ou bien à me mettre un commentaire, je serai ravie de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas non plus à participer à la prochaine masterclass sur les 3 erreurs à ne pas commettre quand on s'installe en libéral. Il reste encore quelques places, vous avez le lien pour vous y inscrire gratuitement dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!